bien? Très bien. Monsieur Lucille est pour vous. Moi, je suis youtubeur. Vous connaissez YouTube? Oui. Donc, je fais des reportages YouTube dans la rue. Je viens voir un petit peu les gens dans la rue parce qu'on ne vient plus trop les voir aujourd'hui, discuter avec eux, quoi. Alors moi, je prends la peine d'aller les voir et de discuter avec eux et de savoir une chose sur laquelle on croit, c'est après la mort. Eh oui. Et on ne parle jamais de ça. Et moi, je viens avertir les gens qu'un jour ou l'autre, on allait mourir déjà. Est-ce que vous le savez, vous, que vous allez mourir? Moi, je suis déjà chrétien. Ouais, très bien, comme moi. Voilà, depuis l'enfance. Et mon père est pasteur. Ouais, très bien. Parce que D'accord. si je ne crois pas, je ne vois pas qui peut croire encore plus que moi. Très bien. Et avec les événements qui sont passés, je Ouais. pense que nous sommes obligés de croire en fait. D'accord. Si on ne veut pas, on est obligé de croire. Votre papa, il est pasteur où? Ici, en France, à Nice? Lui, il a Paris. Ah, il est à Paris, d'accord. D'accord. Le tout, c'est quoi? Le tout, c'est qu'on est obligé, nous, en tant que des enfants, Oui, oui. Christ, on est obligé de croire. Ben oui. Parce que tu ne peux pas dire que tu ne crois pas en Dieu. Ouais. C'est impossible. Ben, prouver que Dieu existe, c'est facile. Prouver qu'il n'existe pas, on peut pas. Déjà. Prouver qu'il existe, selon toi, tes Ouais. vécus, tes événements, toi, Ouais. tu peux dire oui, tu peux témoigner qu'il existe. D'accord. Mais imaginons que moi, je n'ai jamais connu. Oui. Et je ne sais même pas qui il est, qui me pardonne, qui ne sait même pas qui il est. Bon, vous venez quand me parler. Qu'est-ce que tu crois réellement qu'il existe? Ah ben regardez, c'est très simple. Le téléphone qui est là sur vos jambes. Quelle est la preuve que le téléphone est là sur votre jambe? C'est le téléphone en lui-même, puisque vous le voyez. Imaginez que je vous dise, ben vous voyez monsieur, c'était un caillou, et puis au cours des milliards d'années, ça a évolué, c'est devenu un téléphone. C'est pas possible. Donc s'il y a un téléphone, il y a forcément quelqu'un qui l'a dessiné, qui l'a créé. Le temps qu'il a mis, les métaux qu'il a utilisés, ça c'est un autre sujet. Mais ce qui s'appelle un créateur derrière. Ben maintenant, on regarde autour de nous, c'est aussi simple que ça. La complexité de l'univers, la lune, le soleil, les étoiles, les papillons, la complexité de notre corps. Il y a forcément un créateur. Rien ne peut rien créer. Prenez rien. Ça, vous aurez rien. Mais moi, c'est ce créateur-là que j'appelle Dieu. Qui a créé des lois qui existent qu'on ne peut pas nier. La loi de la pesanteur, la loi d'aérodynamique. Vous prenez une tomate ici, il ne poussera pas au pôle Nord. On est d'accord? Enfin, tout fonctionne comme une horloge. Et puis vous allez voir, vous et moi, on peut se tutoyer, comme ça c'est plus facile. Vous et moi, toi et moi, pardon, on a une loi que Dieu a gravée dans notre cœur. Et nous serons jugés par cette loi-là, qui est les 10 commandements. Et vous allez voir pourquoi elle est belle, parce qu'elle nous met tous au pied du mur. Et elle nous montre, avant que je l'annonce, qu'on déjà ne peut pas se juger. Vous allez voir. Il y a un commandement qui dit « tu ne mentiras pas ». Quel est l'homme ou la femme qui peut dire « Seigneur, je n'ai jamais menti ». Ça n'existe pas. Est-ce que vous avez déjà menti dans votre vie? Exactement. Mais moi, le premier, je ne vous juge pas, attention. Hein. Il y en a un qui dit « tu ne voleras point ». Est-ce que dans votre vie, vous avez déjà volé quelque chose? Moi aussi. Quand on était en France, quand on était dans la rue. Mais ça ne veut même pas forcément dire d'aller dans un magasin voler. C'est-à-dire que vous arrivez tous les jours à votre travail sans dire au patron qui vous paye. Voilà. Ça reste un vol à ses yeux, vous le volez. Il y en a un qui dit « tu honoreras toujours tes parents ». Quel est l'homme ou la femme qui peut dire ben, même à l'adolescence, j'ai toujours obéi à mes parents. Ça n'existe pas, ça. Il y en a un qui dit, tu mettras toujours Dieu, lui, en premier dans ton cœur. Mais on le met souvent dans les mauvais moments quand tout va mal. Hein. Mais quand tout va bien. Nous, Chinois, nous les humains que nous sommes, Oui. on met Dieu, on pense à Dieu lorsque tout va mal. Oui. Sinon, Mais quand après tout va ça, bien, quand on se réveille, c'est simple, hein, juste quand on se réveille. Juste ça. Il est content, lui, si on lui dit, Seigneur, ben merci pour le souffle de vie que tu me donnes encore aujourd'hui. Ou par exemple, Seigneur, ben je te rends grâce et je te dis merci pour le pain et le repas que j'ai sur ma table. Ou pour la femme et les enfants que tu m'as donnés. Ou pour le toit que j'ai. C'est rare qu'on lui dise tout ça. Hein. Et lui, il aime. Rien que ça. Rien que ça montre qu'on a de la reconnaissance envers lui. Et un dernier, il y a un commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère. Mais Jésus a dit quiconque, c'est-à-dire toi ou moi, hein, qu'on a regardé une femme avec un désir charnel. Et on l'a fait aussi, même une image pornographique, moi ça m'est arrivé aussi. Même pas même l'histoire de pornographie, mais la dit dans ses commandements que tu ne coucheras pas avec une femme d'autrui. Ben oui. Mais juste même regarder. Ben oui, personne. on l'a fait. Et puis imaginer. Voilà, oui, t'as combien là? commis. Eh oui, alors regarde bien maintenant. Si Dieu est juste, et il est juste,
Parce qu'on me dit souvent, oui, mais Dieu est miséricordieux, il est amour. Bien sûr, je ne le nie pas, ça. Mais s'il est amour et miséricordieux, il est quand même censé appliquer sa justice parce qu'il n'est pas amour, sinon. Imaginez un juge, là, ici. Bon, vous direz aussi, les juges, on peut les acheter, mais imaginez-vous. Un exemple que je vous donne. Un homme a pris votre enfant, l'a tué, l'a coupé en morceaux, l'a violé, ceci, cela. Mais le juge, il laisse partir le criminel. Est-ce que vous allez dire c'est un bon juge? Bien sûr que non. Mais avec Dieu, c'est pareil. Et il est obligé de nous condamner pour le péché que nous avons commis parce que nous avons cassé sa loi. Et ce que nous méritons, sur sa loi on reste, hein, c'est l'enfer. Et tous, parce qu'on a tous cassé la loi. Et elle est merveilleuse parce qu'elle ferme la bouche même aux religieux, les religieux, hein, même l'imam, le pasteur, le rabbin, ce que voulez-vous. Hein. Mais il y a quand même une bonne nouvelle parce que c'est vrai que Dieu est un créateur. Exactement. Et en général, regarde, un créateur, il aime ce qu'il crée. Ouais. Un footballeur, ben, il aime son match et ses ballons. Ouais. Maman, lorsqu'elle prépare des petits plats, même si c'est fatigant, elle aime du plat aussi. On est bien d'accord. Il faut que ça soit bon. Et bien sûr. Eh bien, Dieu, c'est pareil. Il veut nous sauver. Il nous aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer. Malgré, attention, que ça reste quand même le péché qui nous éloigne de Dieu. Et oui. Parce que moi personnellement, Ouais, bien sûr. je pense que c'est nous qui désire d'aller en enfer. Oui. Pourquoi? Parce que Ben, le chemin est tel coup. Imaginons, il y a une femme, une fois j'ai regardé ça, je ne sais pas si ça l'a rappelé. Il y a une femme, il y a un jeune homme qui a tué l'enfant d'une femme. oui. Et cette femme pleurait. Et là, le jeune homme a cru que la dame allait faire quelque chose de vraiment très grave. Elle est venue vers lui ici. Le jeune, elle a dit, écoute, c'est mon enfant, c'est vrai. Tu n'as pas fait ça par quelque chose. Tu as fait ça par erreur. Ah oui. Mais c'est juste lui qui te pardonne, mais juste apprendre de cette leçon quelque chose. C'est vrai. Le jeune homme, il coulait des larmes. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que souvent, on commet des choses, des erreurs que Dieu même peut nous pardonner facilement. Bien sûr. Oui. Mais c'est que souvent, consciemment, on finit de commettre cette erreur pour que Dieu nous pardonne. Oui. Peut-être la personne ne nous pardonne pas, mais pour que Dieu nous pardonne, souvent, il nous fait quelque chose qui va toucher vraiment l'amour ou le cœur. Ben, si tu as remarqué, on préfère, la majorité que je croise, ils préfèrent d'un Jésus sauveur, mais pas Seigneur. Hein. Tu me sauves de l'enfer, d'accord, mais tu ne te mêles pas de mes affaires par contre. Hein. C'est souvent comme ça. Mais ces gens-là, c'est terrible ce que je dis. Ils n'ont rien compris à l'évangile parce qu'ils ne sont pas sauvés, malheureusement, ces gens-là. Et ils sont sauvés, mais superficiellement, mais pas à l'intérieur. Moi, tu vas me dire que oui, tu vas me demander du pain, et moi je te dis ça. Bien sûr. Et puis, je vais lui dire comment ça m'arrive. Ou un exemple tout bête. Hein. Je vais te donner un exemple tout bête. Tu as par exemple de la famille qui vont faire du trafic de drogue, mais tu as participé à ça. Tu sais que l'argent, il n'est pas bon d'où il vient. Mais tu te dis chrétien. Ou par exemple, tu te dis chrétien, mais tu travailles dans un bar qui a de la vente d'alcool. Or que tu sais que l'alcool est dangereux parce que l'alcool, malheureusement, peut rendre une personne... L'alcool, c'est encore plus terrible que la drogue. Parce que l'alcool est en vente libre et c'est pas cher. Et que tu vois, toutes ces choses-là, on n'a pas conscience. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes fanatiques religieux. Non. Tu sais ce qui est mauvais, mais tu le fais quand même, ou tu participes quand même, ou tu approuves cela. Tu comprends? Par exemple, regarde, moi, mon petit frère, moi, je suis allé en prison. Je suis un ancien dealer. Et donc, j'ai été jugé il n'y a pas longtemps. J'étais en semi-liberté l'année dernière. Mais il y avait mon petit frère qui m'a rejoint, lui aussi en prison, qui est venu en semi-liberté. Moi, mon travail à moi, à mon petit frère, je lui ai annoncé l'évangile. Je ne lui ai pas imposé. Je lui ai annoncé, parce que Jésus nous a dit, allez, annoncer l'évangile. Mais je t'ai montré une porte, mais après, tu fais ce que tu veux. Et je ne vais pas approuver ce que tu fais. Je prierai pour toi, mais ça s'arrêtera là. Non, tu comprends? d'un côté aussi, oui, ça s'arrêtera là que dans la prière. Vous savez, tu peux me dire tu, hein? Tu sais, il y a quelque chose. Moi, dans un événement, je ne suis pas de moi à ma vie. Dans un événement au pays, en ce moment, mon père est ici en France. Une situation, il y avait une maison abandonnée, bon, de la famille, mais la personne qui était dedans est morte. Il y a eu un décès là-bas. Donc du coup, il dit, bon, au lieu de rester avec ma mère, avec ma grand-mère,
est-ce que si je prenais cette maison pour moi, c'est bien, non? Je suis allé arranger la maison, la cour. Eh oui. J'ai arrangé la maison, je pas là. La première nuit, c'était bien. Deuxième nuit, bien. Troisième nuit, bien. De la semaine, j'ai fait un rêve comme pas. C'était comme on te disait que tu es là. Je suis là, puis que toi, tu tues. Eh oui. J'ai vu un dragon, un chiot. Je ne sais même pas quoi, comment. Eh oui, 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 bien sûr. Mais à un moment arrivé, je me sentais tellement lourd que je ne pouvais rien faire. Et même pour prier le nom de Jésus, c'était au fort. Ouais. Juste le nom était trop lourd pour moi. Mais tu vois, regarde, face à la mauvaise nouvelle, qu'on méritait l'enfer, j'ai expliqué que Dieu est un créateur. Un créateur, il aime ce qu'il crée. Et c'est ça qu'il a fait, Dieu, pour nous sauver. Ça, en fait, Il y a 2000 ans, il a pris cette forme humaine, il s'est enveloppé de ce corps, comme une main qui rentre dans un gant, hein, et qui est Jésus, le Christ. mais pour votre frère, moi, ce qu'il peut vous dire, c'est, on dit souvent que nous, les chrétiens, on ignore. Oui, On ignore beaucoup de choses. oui, c'est vrai. Comme moi, personnellement, c'est dans la prière Oui, et dans les paroles de certaines personnes que ils dans l'église, et puis des amis de l'église, ou les connaissances que j'ai entendu certaines paroles qui m'a touché, qui a fait ça. Moi, c'est quoi? L'église et l'église, c'est quoi? Le chrétien oui, ignore la force qu'il a. je sais. Et la force, c'est pas la vie, c'est pas deux choses. Je sais. Comment ça se fait que on me dit, même que ce soit dans bibliquement, la parole dit que quand une femme va dans sa chambre, elle s'enferme, et puis elle se met tout nu, puis elle prie, pourquoi Dieu immédiat répond? Et puis tu vois, quand tu pries et Dieu te répond pas, ta prière en toi-même, tu n'es pas connecté avec ton esprit et ta prière. Ben, peut-être tout simplement parce qu'on prie pour que nos convoitises soient accordées, que ça ne Pas glorifie pas forcément, le Seigneur en fait, aussi. Souvent, non, le chrétien, c'est pas convoitise, ou c'est pas les choses ailleurs, mais le chrétien que nous sommes, nous oublions ça. C'est-à-dire que quand tu veux parler à ton père, tu regardes ton père, tu parles. Pour que ton père. Ben regarde, je vais te montrer une prière toute simple, qui est merveilleuse. C'est le brigand sur la croix. Regarde ce qu'il a dit à l'autre. Pourquoi tu méprises lui qui n'a rien fait? Nous méritons ça. Et il a juste dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand. Et juste ça, et avec, tu sais, Jésus il dit, si vous aurez la foi comme un petit grain de moutarde, c'est très petit un grain de moutarde. Hein. C'est très petit, il n'a pas dit d'avoir. Jésus n'a jamais dit, ayez une grosse foi. Non, petite foi d'un grain de moutarde. Et cette petite foi d'un grain de moutarde, elle peut faire tomber cette montagne de soucis qui est devant toi, cette montagne de doute qui est devant toi, cette montagne de convoitise. Regarde ce qu'il a dit le Seigneur à Abraham. Sors de ta parenté, sors de ta religiosité, de toute. Pourtant, Abraham à l'époque était dans un pays où il y avait rempli d'idoles. Hein. Eh bien, nous aussi, des fois, dans notre tête, nous avons des petites idoles qui nous éloignent de Dieu. Parce que des fois, nous prions, non pas pour notre repentance continuellement, mais pour notre convoitise. Parce que des fois, on veut ce que notre chair désire, mais pas ce que le Seigneur lui désire. Et ça n'a pas l'intention. C'est pour ça que, regarde, je termine ce message. Il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais le problème de croire en lui, ça ne suffit pas. Parce qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus humbles que nous, qui s'appellent les démons, parce qu'eux, ils y croient et ils tremblent. On va dire de ce côté-là, ils sont beaucoup plus humbles que nous. Hein. Bien sûr. Hein? Bien sûr. Alors moi, le but de ma démarche, puisque tu es déjà chrétien, que ton papa est pasteur, comme on dit, des fois, c'est bien de remuer un petit peu le sable ou la terre, et, hein, d'enlever les mauvaises racines et de mettre une nouvelle graine. C'est la repentance. La repentance, bien sûr, ça veut dire arrêter de mentir. Si tu mens, tu le sais, la conscience te dit que tu as menti. C'est tu changes complètement de direction. Pas vers une église, pas vers un pasteur, ni rien, puisqu'ils peuvent se tromper aussi. Ça, c'est ta vie. Vers le Seigneur, Ça, le seul, c'est et au toi, pied de la croix. Et tu te poses devant lui, tu lui dis tous tes doutes, toutes tes craintes. Des fois, tu n'as pas les questions à tes réponses. Ben lui, il peut te les donner, parce qu'il est vivant. Hein. Bien sûr, lui, il est vivant. En fait, c'est. Disons, quand je parle de ça, en fait, disons que nous, on demande, mais sans savoir qu'est-ce que nous demandons.
Oui. C'est comme tu demandes tout le temps à ton père. Mais quand tu demandes quelque chose à ton père, tu vas te donner. Tu veux un cadeau, un iPhone, dernier pour cri, Oui. dernier pour qui vient de sortir. Il n'y a pas de souci. Mais fais-moi sortir, donne-moi des bonnes nouvelles. Quand tu vas à l'école, envoie-moi des bonnes notes. Et bien sûr. Tu vois, tu me donnes des bonnes notes, moi je te donne ce que tu veux. C'est échange. Mais qu'est-ce que tu désires? Et qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Bien sûr. Qu'est-ce que tu lui désires? Bien sûr. C'est Bien ça sûr. aussi. C'est ça le problème. Bien sûr. Alors je termine comme ça, je te laisse après au téléphone. Imagine tous les deux là. On fait un exemple, un braquage. On se fait tous les deux serrer et on passe devant le tribunal. Le juge, il nous dit à tous les deux, voilà, je vous laisse le choix. Suite au braquage, tous les deux que vous venez de commettre, vous me donnez une caution de 15 000 € tout de suite, ou je vous envoie tous les deux 20 ans en prison. Puisqu'on vient de se faire serrer tous les deux, on n'a pas l'argent. Et malheureusement, tous les deux, on ne peut pas revenir en arrière et puis effacer le mal qu'on a commis tous les deux. Et on ne peut non plus pas dire au juge, comme tous les jeunes ils disent aujourd'hui, pardon, monsieur le juge, sur la vie de ma mère, c'est fini, je ne recommence plus, vous êtes bon, miséricordieux, laissez-moi partir. Ça ne marche même pas sur Netflix, ça déjà. Ça marche. Le juge il va dire, c'est vrai que je suis bon, miséricordieux. Mais tous les deux, vous me donnez la caution, vous partez en prison, c'est comme ça. Ouais. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire. Et il arrive tout à coup un homme qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, par amour pour nous, il paye cette caution. Puisque la caution est versée, lui, le juge, ben, il est satisfait, lui, il nous libère. Mais imagine-toi le film là. Cet homme-là qui a donné la caution, il se présente lui en retour devant toi. Qu'est-ce que tu vas lui dire à cet homme-là qui t'a échappé à 20 ans de prison? D'abord, la première des choses, c'est la reconnaissance. Eh oui. La reconnaissance, souvent, la reconnaissance que nous les chrétiens, souvent, ou bien peu importe, la reconnaissance débloque beaucoup de choses. Eh oui. Mais tu vas lui dire merci, ce qui est normal. S'il va demander un service, comme tu as dit, la reconnaissance, néanmoins de choses, tu vas lui rendre. Exactement. Et du mieux que tu pourras aussi. Oui. Est-ce que tu vois, c'est quoi l'image que je viens de te donner là? Tu m'as eu. Eh, Tu m'as eu. tu sais, c'est quoi l'image là que je viens de te En donner? fait, l'image- C'est ce que après, Jésus tu vois. a fait pour toi sur la Voilà, croix il y a c'est 2000 ça. ans. On lui a craché dessus pour toi. On lui a arraché les poils de la barbe pour toi, on l'a massacré. Son sang a coulé pour toi. Il a simplement dit, Père, pardonne-leur parce qu'il est écrit dans la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu vois? Alors, moi, ce que je t'encourage, rapproche-toi encore plus de Jésus. Ton papa est pasteur, c'est bien, mais comme tu as dit, Bah, toi, moi. et ta connexion Non, je comprends. avec lui. C'est lui sa vie, mais moi, pas moi, ma vie. Nous sommes différents dans ce monde. Et lui, il est venu. Moi, je suis venu, mais c'est pas parce que lui, il est pasteur, ou bien il est prophète, ou bien il est ceci. Que toi, tu es plus... Que je suis plus Oui. connecté à lui, non? Je suis désolé. Il est pasteur, ok, mais qui nous Jésus? Tu vois, c'est peut-être pas un hasard qu'on se rencontre aujourd'hui, parce qu'il a prié pour toi, ton père. Et maman aussi, j'imagine qu'elle a prié pour toi. Non, lui, à côté prière familiale, lui, sa première chose, Son ministère, quoi. premier ministère. Ouais. Voilà, donc, Ben, c'est que maman elle a prié pour toi, alors dans le secret. Tu lui, sais, il y a écrit dans la... Tu dois le connaître, Matthieu 6,6. ouais. Entre dans ta chambre et prie. Eh bien justement, dis-lui, n'aie pas peur, il est notre Père. Seigneur, je suis en colère contre toi, pourquoi il m'arrive ça? Ou ben, envoie-moi quelqu'un ou parle-moi à travers ta parole. Parce que tu sais, aujourd'hui, tu as beaucoup de faux prophètes, tu le sais mieux que moi. Mais c'est plutôt pas ce que l'homme dit, non, mais plutôt ce que la Bible dit. Bien sûr. Eh oui. Est-ce que tu as une Bible ici à la maison? Là. Ici, non, moi, je n'ai pas de Bible ici. Moi, ma Bible est l'autre côté là-bas. Oh. Moi, je ne suis pas d'ici, moi, je suis de Marseille. Ah, Donc, moi, ma Bible est à Marseille. ben écoute, je vais te donner ta Bible, comme ça tu l'auras, c'est gratuit. Ici. Hein? Tiens. Bon, elle est un peu français, c'est juste le sac, c'est rien. Je t'ai mis un marque-page, c'est le même, dans Jean. Et je vais te laisser ça, mais je veux que tu lises. Hein. Tiens. Ça s'appelle le saut. Ça, c'est très intéressant. Est-ce que tu sauterais d'un avion sans parachute en plein vol? Ben, même pas avec un parachute, moi de toute manière, je le ferai. Mais tu vois, on se connaît pas tous les deux. C'est comment ton prénom? Moi, c'est Moi, Philippe. c'est Emmanuel. Emmanuel en plus. Bon là là, mais alors toi, tu es vraiment béni, toi. Hein. Écoute, Emmanuel, on se connaît pas. Mais un jour, tu vas faire le grand saut dans la mort. Est-ce que Jésus n'est pas ton parachute dès aujourd'hui qui te garantit que tu peux être sauvé? Moi, personnellement. Je sais que oui. Moi, Ouais. au moment où je sais qui je suis.
Mais c'est juste que je n'accepte pas pour moi. Je suis mal accepté. Eh oui, je sais, mais tu sais que moi j'étais comme toi, hein. Tu sais, quand ma femme a prié pour moi, c'est grâce à ma femme que je suis chrétien. Les prières, elles sont montrées au trône de la grâce. Quand elle me parlait de Jésus, laisse-moi tranquille, toi et ton Jésus, si je vais pas vendre ma barrette ou mon pochon, là, c'est bon. Mais lorsqu'il s'est révélé à moi, lorsque j'étais en prison, il s'est révélé à moi, il est vivant. Non, Et moi, tu vois, je vais te dire une chose, moi, le but de ma démarche, je ne remplis pas les bancs des églises. Tu sais comment les hypocrites, il y en a de partout. Ils chantent Alléluia devant tout le monde et puis lundi, mardi, ils ont oublié qu'ils ont chanté Alléluia, ils ne sont même pas capables de donner un euro à un pauvre SDF. Tu sais mieux que moi tout ça. Mais le plus important, c'est le Seigneur. Toi seul avec ta marche avec lui. Regarde Abraham, sors de ta parenté, sors de ta religiosité, sors de toutes ces montagnes qui sont là autour de toi et va et suis-moi. Jésus l'a dit, viens, suis-moi. Même Moïse. Eh oui. Moïse, tu as tué truc. Après, il a fui. Quand il a fui, c'est le même Dieu mis par sa miséricorde. Avec Moïse, et pourtant, vas-y. Il aurait pu vivre tranquillement. Il a dit, vas-y là-bas, là où tu as fait, tu as commis l'acte, va là-bas. Alors, puisque tu es dans... Tu vois, toi, franchement, maman, elle a prié pour toi, c'est pas le hasard. Le hasard n'existe pas avec Dieu. Hein. Non. Tu vois, dans l'introduction que je t'ai donnée dans le petit livret là, le sceau, lis-le, c'est intéressant pour toi. Parce que si tu es entre deux courants, on va dire, tu as les réponses à tes questions dans ce petit livret qui est super. C'est un frère évangéliste comme moi qui l'a fait. C'est vraiment super. Si tu as envie de vraiment de connaître des frères et sœurs en Christ, tu as deux adresses. Ce n'est pas des églises. C'est là où tu es, tu dis où tu te trouves et ils vont t'orienter eux-mêmes vers une église biblique. Parce que tu sais, aujourd'hui, tu as beaucoup de ministères, mais c'est plutôt l'homme, mais non la Bible, aujourd'hui. Malheureusement, que Dieu les bénisse, que Dieu se révèle à eux, qu'il les remette sur le droit chemin, parce qu'il y en a beaucoup qui s'écartent du mauvais chemin. Et comme on dit, la chair, elle est très très faible. Hein. Elle domine beaucoup. Hein. La chair et la langue, c'est... comme lui-même le dit, c'est la bouche qui libère, c'est la même bouche. Et alors, ce qu'a dit Jésus, hein, comme le serpent. C'est pas les mains sales qu'on mange qui nous souillent, mais c'est ce qui sort de la bouche. Parce que ce qui sort de la bouche en général vient du cœur. Hein. C'est ça qui nous condamne en fait. Parce que nous, souvent, c'est pour ça qu'il dit ça à certaines personnes que, vous savez, soyez humbles. L'humilité, il n'y a rien. Il n'y a pas d'autre chose. Si le Seigneur il voit que tu es humble, même le plus gros ministère, il te le donne. Tout est débloqué dans ta vie. Tout sera débloqué. Les gens même que tu n'as jamais vus viendront à toi te supplier. Mais même d'autres viendront t'aider. C'est vrai. Mais tu ne comprendras pas pourquoi. Mais c'est ainsi. Dieu fait ça. Dieu il est miséricorde. Mais c'est nous qui refusons sa miséricorde. Je sais. Et nous sommes encore sous la grâce. Mais si tu remarques bien, toutes les prophéties s'accomplissent à une vitesse incroyable. Ici. Et Jésus va revenir comme un voleur. Et moi, je t'encourage, Emmanuel. En plus, c'est un beau prénom. Sois prêt parce que le salut est personnel. Même si papa est pasteur, même si maman fait des prières qui montent jusqu'au trône de la grâce, le salut est personnel. Et dis-toi bien une chose, le seul nom, je dis bien le seul nom qui nous a été donné sous le soleil, devant lequel tout genou fléchira, soit pour la perdition éternelle, soit pour la vie éternelle, c'est le nom de Jésus. Regarde le petit Naël, quand il est parti de chez lui, il ne savait pas qu'il n'allait pas rentrer. Et dans la tombe, il n'y a pas de repentance. Parce que si je te souhaite de vivre jusqu'à 120 ans, dans la Genèse, Dieu nous accorde la vie jusqu'à 120 ans, en très bonne santé, avec tous les gens qui aiment autour de toi. Je vais aller plus loin hein, dans ma vision pour toi. Hein. Un compte en banque bien blindé, une belle voiture, une femme, des enfants, une belle villa. Le rêve, je le souhaite moi pour toi. Mais je ne peux pas malheureusement t'accorder 5 minutes. Parce qu'on peut s'arrêter là tous les deux, mais le gros point d'interrogation, est-ce que je suis réellement sauvé et réconcilié avec Dieu? Est-ce que je jette à la poubelle toutes mes convoitises, tout ce que Dieu a en horreur? Et est-ce que je mets en pratique tout ce que Dieu me demande de mettre en pratique? Parce que le diable, il est rusé. Hein. Il ne peut pas te donner que de mauvaises choses. Hein. Il peut te donner de bonnes choses, mais de manière à ce que tu t'éloignes encore de plus en plus de Dieu. Par exemple, un travail avec un bon salaire, mais tu n'arrives même plus à prier, à lire la Bible. Exactement. Tu vois, les gens n'ont pas conscience de ça. Non, mais c'est bon, que sa miséricorde soit. Mais je pense que chacun, Dieu se révèle de chacun d'une autre manière pour qu'il soit sur le chemin. Oui. Parce que moi, personnellement, moi il sait au fond. Il disait tout à l'heure qu'il sait qui je suis. Mais
C'est juste que pour le moment, je n'accepte pas ce que je suis. Ça veut dire tout simplement que moi-même, dans mes prières, j'ai vu qui je suis. C'est comme je prends un témoignage de quelque chose qui s'est passé, un rêve, un songe qui s'est passé. Je viens du Seigneur. Je veux que le ciel nous soit entouré de nuages, que tout soit blanc. Je vois comme si je vois dans le trou, mais rempli de nuages. C'est comme si on me disait que tiens ma main, attrape, sais, sache que je suis près de toi. Amen, ben oui. Mais c'est pas qu'il me disait que oui, je sais qui je suis. Mais c'est juste que pour moi, je n'ai pas cette force pour dire que j'assume. Parce que je sais qui je suis déjà. Dans la parole de Dieu et dans certaines explications de Dieu envers moi, je sais qui je suis. Si je me relève là, je sais combien de personnes que je peux convertir. On dit, la Bible dit que par toi-même, ta foi, la résurrection peut être ouverte envers les autres. Parce que quand toi-même tu es sincère envers toi, tu peux être sincère envers nous. Eh oui, oui, oui. Parce que quand tu es sincère envers toi et quand tu exprimes les choses de Dieu, lui qui est là, il est touché déjà. Parce que ce qui sort de toi n'est pas toi-même. Parce qu'il a dit quoi? Il dit que je passerai par toi pour convaincre l'autre. Avant de sortir, moi personnellement, quand je fais mes choses, c'est dans la prière d'abord. Et puis cette prière me donne une force à savoir dire les choses, mais pas de moi, ma personnalité. Ça ne doit pas sortir de moi, ça doit sortir de quelqu'un qui n'est pas moi, qui est Christ. C'est pour ça que je vous ai donné mon esprit. Eh oui. Et cet esprit-là, au fait, souvent même... Mais nous avons tous, quand nous sommes baptisés, on a le Saint-Esprit voilà. à nous. Mais mais est-ce qu'on se laisse guider par lui? Voilà. C'est ça. Tu sais, il y en a beaucoup qui me disaient dans l'évangélisation, oui, mais il faut d'abord prier pour le réveil. Arrêtez le réveil, il n'y a pas de réveil si les chrétiens ne sortent pas. Et puis ouvrez la bouche. En fait, et le Saint-Esprit fait. Le réveil commence par toi. Ben, c'est simple, regarde. C'est simple. Voilà, je vais te poser une question toute simple, toute bête. Tu vois une vieille dame là qui tombe par terre, et elle a la tête en sang. Est-ce que tu vas prier, demander au Seigneur pour la relever, la dame? Bien sûr que non. Ben, l'évangélisation, c'est pareil. Voilà. Si tu as envie de parler de Jésus, annoncer la repentance, ben, tu y vas tout simplement. Regarde, avant-hier... Attends, il appelle il appelle parce qu'il n'appelle pas. Bah vas-y, je te laisse finir. Sois béni Emmanuel, toi et toute ta famille. Et lis ce que je t'ai donné, d'accord? Allez, merci, bonne journée, ciao.